Bonjour chers amis, comme moi, vous avez entendu et vu tous les hommages à Notre-Dame de Paris dont on fêtait le triste premier anniversaire de sa destruction par incendie. C'était le 15 avril dernier. Ce n'est pas sans nous rappeler que le lendemain, 16 avril, c'est celui qui avait ravagé notre église du Prieuré il y a maintenant 19 ans. Souvenez-vous, c'était un lundi de Pâques. On venait de chanter à toi la gloire au culte festif du dimanche. Le réveil du lundi fut une catastrophe. Dieu nous aurait-il abandonnés? Les jours, les mois, le temps a passé. Il y eut une première fête de Pâques, puis une deuxième, et ainsi de suite jusqu'à déjà ces presque 20 fêtes de Pâques. Et il y a un chant que nous avons toujours chanté. À toi la gloire. En me penchant sur l'origine de ce chant, une date me saute aux yeux. 16 avril. Certes, de l'année 1746, c'est loin. Handel a composé cet hymne qui fait partie de son oratorio Judas Maccabée pour fêter la victoire de la bataille de Culloden en Angleterre. Judas, vendredi saint, Pâques, lundi de Pâques, une bataille. Mais n'est-ce pas une bataille que nous commémorons chaque année en chantant « À toi la gloire » ? Une bataille terrible dont la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour de Dieu qui passe par la mort, par la souffrance, par le sentiment d'abandon pour arriver enfin à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, pour nous donner le courage dont nous avons besoin pour continuer à avancer après le décès d'un être cher, nous chantons souvent « À toi la gloire » lors du service du dernier adieu. À vous tous qui avez perdu un être cher dans la bataille contre le Covid-19, à vous tous qui avez perdu un être cher sans pouvoir le serrer dans vos bras une dernière fois, recevez mes plus chaleureuses pensées. Et pour nous donner du courage, je vous invite à chanter « À toi la gloire ».